Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. José, bon matin. Bon matin. José, on recevait Bernard Généreux hier et Bernard croit encore aux chances de Jean Charest de remporter la chefferie au Parti conservateur du Canada. Moi, je te dirais là-dessus que ce que je pense, c'est que s'il y a un deuxième tour, ça peut chavirer, ça peut aller tout bord, tout côté, là. Oui, si c'était pas mal plus serré que ça, Jean Charest récolterait 14 % alors que Poilievre récolte 65 %. Oui, mais des sondages, José, tu sais ce que ça fait, des sondages. Il faut se fier aux sondages, mais à partir du moment où les gens doivent apposer leur vote, des fois, ça peut changer, là. Oui, mais ça peut changer, mais c'est parce que la distance est trop grande. Je te dis, écoute, de toute manière, on va le savoir la journée de l'élection du chef, là. On va en avoir l'heure juste. Ça, c'est clair. On va le savoir clairement. En contrepartie, selon la maison de sondage Too Close to Call, si la tendance se maintient francisée, Pierre Poilievre a des chances de remporter la course à la chefferie du Parti conservateur à 99,8 %. Ça va être assez dur de battre ça quand même, là. Et puis, je veux dire, puis je comprends que Bernard, tu sais, il a appuyé Jean Charest, c'est normal. Il a même été mangé avec récemment. C'est son poulain. C'est clair qu'il ne le dira pas. En même temps, oui, je pense qu'on a le droit de rêver. Ce que je pense que Bernard ne comprend pas, qu'il y a eu un avant-COVID et un après-COVID en politique. Depuis la COVID, la dynamique politique au Québec comme au Canada a totalement changé. Et l'autre aspect dans lequel j'étais moins d'accord avec M. Généreux dans ses explications, c'est que lorsque tu lui as posé la question, est-ce que ça peut te nuire localement, c'est-à-dire appuyer Jean Charest, puis surtout envoyer quelques flèches salées à Pierre Poilievre, localement, il n'y en aura pas de problème parce que Bernard Généreux fait un excellent travail de représentation. Il est présent. On le voit partout sur les médias sociaux. Il n'y a pas un mot à dire contre M. Généreux dans ce sens-là. Où est-ce que le bas peut blesser? C'est si Pierre Poilievre et le Parti conservateur du Canada viennent à prendre le pouvoir en 2025, il va se rappeler qu'il l'a appuyé. Tu sais, tu peux appuyer un adversaire sans pour autant envoyer des flèches salées qui sont complètement inutiles. Parce que l'influence de Bernard Généreux en politique, là, il est très influent dans le comté, et parce que ça fait longtemps qu'il est là, comme je l'ai dit, il fait un excellent travail. Mais au sein du Parti conservateur, son influence n'est pas la même. Écoute, c'est le 10 septembre. Bien sûr, j'ai posé la question aussi à savoir, est-ce qu'en 2025, parce que, on en a parlé déjà, là, un animateur du FM 93 là, qui avait mentionné que si Poilievre était ou devenait le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, il y avait peu de chances d'être élu en 2025. Est-ce que, José, on va encore avoir une autre course à la chefferie? Je pense pas, mais sincèrement, je pense qu'on va avoir des surprises avec Pierre Poilievre parce que, comme je te l'ai dit précédemment, il y a un avant-COVID politique, il y a un après-COVID politique également. Là, on est dans l'après. Les gens, plusieurs sont frustrés, plusieurs sont déçus et il y a une dynamique qui est en train de changer ou qui n'est pas complètement changée, mais qui est en voie de se changer totalement par rapport à ce qui est arrivé pendant la période covidienne. Tu comprends que pour la suite des choses, je pense, en tout cas, du moins, je te résume ça comme ça pour revenir à Bernard. Localement, il n'y en a pas de problème. Mais au national, dans son parti, ça se peut que, tu sais, qu'il soit pas. Mettons exemple, là, il y a un gouvernement du Parti conservateur qui est élu en 2025. Est-ce que le premier à qui Pierre Poilievre va penser au Québec, c'est Bernard Généreux avec ses déclarations? C'est là qu'il faut faire attention un peu. L'autre aspect également, lorsque Bernard Généreux dit « De toute manière, Pierre Poilievre aura à me parler, je suis président du caucus québécois. »
excuse Bernard, mais le président du caucus québécois, ça n'a pas de poids là, au sein du Parti conservateur, comme dans les autres partis. Celui qui a du poids au Québec, c'est lorsque tu as un lieutenant politique qui a été nommé par le chef. Lui, il a de l'influence en contrepartie. C'est à voir et à suivre. 1400 enseignants manquent à l'appel dans les écoles du Québec. C'est épouvantable ce qui arrive. Écoute, la pénurie de main-d'œuvre, ça fait sentir également dans nos écoles, là. Oui, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça venir aussi... comment je te dirais? C'est comme si c'est une surprise qui arrive, on a la bouche ouverte, on regarde ça. Mais vous n'avez pas vu ça venir avant? Et les gens là, commencent à mettre en doute là, l'appareil politique, c'est-à-dire l'appareil gouvernemental qui est dirigé par le politique. Les gens, moi je parle à des gens autour de moi, puis possiblement que toi aussi, et les gens ont de moins en moins confiance au gouvernement. On n'a pas l'impression qu'on est bien représenté. On n'a pas l'impression également que la machine est efficace. Et je reviens à Bernard Généreux, puis il avait tout à fait raison hier en disant qu'il n'y a rien qui marche du côté fédéral. Il a 100% raison. Il dit, on est un pays du G7, là. Bon Dieu, ça devrait fonctionner. Oui, mais l'enseignement relève du provincial. Puis, non, je le sais, mais c'est pareil, là, je veux dire, que ce soit fédéral ou provincial, les gens perdent confiance en l'appareil étatique. Oui, mais José, le fait qu'il manque 1400 enseignants, que ce soit gouvernemental, fédéral ou provincial, ça ne règle pas le problème. C'est que, en lisant le bulletin de nouvelles ce matin, je réalisais qu'il y a des élèves qui peuvent se ramasser devant une école ou une classe où il n'y aura pas d'enseignants, où ce seront des enseignants à temps partiel, là, alors qu'ils n'auront peut-être pas la même formation. Là, ça met notre système éducatif en péril, là. Ben, pourquoi on n'a pas vu ça venir, Michel? Ça ne prenait pas la tête à Papineau de comprendre que ce problème-là allait arriver à un moment donné. Pour avoir déjà entendu parler que dans le temps, on y allait avec des contrats. Quand on avait des professeurs à profusion, là, on y allait avec des contrats, puis on envoyait les professeurs un peu partout dans différentes écoles à distance. On a peut-être un peu travaillé pour que cette situation-là se produise aussi. Ben, c'est ce que je te dis, Michel. Là. C'est parce que souvent, il y avait une rareté dans le temps et c'est parce que ça dépend des périodes. Moi, dans mon temps, ça fait pas si longtemps que ça. Exemple, pour être policier, à peu près tous les petits gars du Québec ou même de sa planète, on pensait devenir policier un jour ou l'autre. C'était extrêmement contingenté puis réglementé. Puis, il t'a regardé un peu de haut, là, il t'a regardé des notes. Non, tout n'est pas assez bon. Aujourd'hui, là, il aurait dû en prendre quelques-uns de cette, excuse-moi le terme, de cette batch-là. Parce qu'on en a besoin, c'est partout pareil. Mais en même temps, il y avait des chasses gardées, comme tu l'as si bien dit. On voulait garder nos privilèges, mais on ne voulait pas trop avoir des gens derrière pour se sentir menacés. Ben, ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Bien entendu, il y a d'autres facteurs. Là. On comprend bien que ça ne se résume pas aussi vite que ça, mais quand même. Et Marie-Ève Lamonde, Marie-Ève qui est ici, que vous ne verrez pas avant le 7 septembre, le 6 septembre, c'est mardi, qui se joint à nous, puis je suis bien content. Je le dis, Marie-Ève, je suis très heureux que tu te joignes à nous. Marie-Ève Lamonde qui est arrivée, là, elle est en formation, mais elle sera en ondes à mes côtés à compter du 6 septembre. Puis, on va la voir partout. Oui, puis juste avoir les nombreux commentaires qui ont été écrits sous l'apparition sur le Facebook de C'est ma TV. Moi, je l'ai partagé également. Marie-Ève l'a partagé sur son Facebook. Là. C'est quelqu'un qui est quand même très connu. Et je pense que c'est une force supplémentaire qu'on va avoir à C'est ma TV. Et on va être honnête, Michel, on avait besoin de renfort. Il était temps. Ben, écoute, C'est ma TV, on prend de plus en plus d'espace dans le marché. On avait besoin d'aide parce que, bon, les journées n'ont que 24 heures, puis il faut en dormir 8 là-dessus. Alors, on avait besoin. Alors, Marie-Ève, vous pourrez la voir. Elle sera à mes côtés, là, comme je l'ai mentionné, Bonjour Côte-du-Sud, à compter du mardi 6 septembre. Et vous pourrez la voir parce qu'elle va suivre tous les événements culturels. En tout cas, elle a de grandes ambitions, et moi aussi pour elle. Alors, c'est une belle chose pour nous que Marie-Ève se joigne à notre équipe. Puis, on lui souhaite la bienvenue, puis j'espère que tu vas te plaire chez nous, Marie-Ève. Merci, José. Ça complète déjà notre émission. Je vais te souhaiter une belle fin de semaine. Profite-en pour prendre des forces. Oui, puis on se retrouve lundi pour une autre émission d'information. On va se souhaiter du beau temps.
Entre-temps, je vous rappelle que lundi, on aura la chronique automobile avec Henri Perron. Et Karine Boutin sera notre invitée pour l'entrevue du jour. Elle est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Je profite de l'occasion pour remercier José Soucy à l'information, également Jean Carbonneau à la production et la réalisation de notre émission, et Marie-Ève Lamonde qui s'est joint à nous cette semaine, qui est là en formation et qui sera avec moi à compter du 6 septembre pour m'assister dans cette belle émission qui est de plus en plus regardée et on vous en remercie d'ailleurs. Ça complète, je vous souhaite une excellente fin de semaine. À lundi.